Bonjour les amis, alors bon voilà ça va pas trop bien là, j'ai une grippe qui n'en finit pas de finir et qui tourne mon gastro et donc j'ai vraiment pas le courage de prendre ma voiture ni le train pour venir à Seraing. Mais comme j'avais écrit un petit mot à votre attention et par l'entremise de YouTube, je vous l'envoie. Un petit mot donc perso d'abord à un des piliers de cette locale que je connais depuis tant d'années, Jean évidemment. Jean que j'ai rencontré au début des années 90, à l'époque où je ne faisais pas la différence entre le Brabant Wallon, l'ASB, l'Ardenne et le Condro, toute région que j'ai entre-temps bien appris à connaître. Gentil, dont on avait parlé, pas aussi blanc de cheveux qu'aujourd'hui, travaillant pour le BCF, rue du Séminaire. Gentil, le gentil Gentil. Avec lui, de loin en loin, on a additionné quelques campagnes, des hauts et des bas, des mini-congrès et des balades dans Seraing pour la tournée des cafés. Seraing, un coin dont on se dit au premier abord quand on vient de Bruxelles que c'est un lieu bien triste, industriel, frappé de plein fouet par la crise de l'acier et dont le moral oscille au gré des décisions dans les sièges sociaux. J'y reviens bien sûr tant c'est important. Mais dès qu'on passe les portes des bistrots, les coins des rues, des places, qu'on papote, c'est évidemment un tout autre univers qui s'ouvre. Et il ferait baver de jalousie les amis d'Uccle ou de Lannes s'ils le connaissaient. De Lannes, là où une ex de Seraing, une certaine Laurette, fausse québécoise, a pris étrangement racine. Je dis étrangement car comment passer de Seraing à Lannes, si ce n'est en renonçant sans doute à une partie de son histoire, de soi-même. Mais bon, c'est son affaire et elle a laissé quelques-uns de la famille sur le terrain. Revenons justement à ce qui fait la fierté, l'histoire et le patrimoine de cette banlieue liégeoise. Évidemment qu'il existe un avenir pour l'acier en Europe et un avenir pour une sidérurgie, sans doute plus réduite, mais vraiment compétitive à Liège. Et a fortiori si, au lieu de s'en plaindre, les acteurs de l'Union européenne mesuraient que la transition écologique de l'économie et la lutte contre le changement climatique, c'est une vraie chance pour les aciers nouveaux, ceux qu'on fabrique et pourrait fabriquer à Liège, vu les compétences acquises ici. Et ce n'est ni Jacques Pellerin ni Nico Cuet qui nous contrediront. Mais une politique européenne de l'acier, ça ne peut se résumer à un gros droit montré par le commissaire à l'industrie à la Mittal, lui demandant gentiment de reporter ses décisions. Évidemment qu'il s'en fout. Cela exige une vraie proactivité, une vraie alliance, une union sacrée. Le commissaire européen à l'acier, ce n'est pas Tajani, c'est Mittal. Il peut, il ne s'en prive pas, mettre les 6 pays et régions en concurrence. Tout est fait pour, ça n'a rien d'illégal. Et ses patrons pensent que les pouvoirs publics n'ont pas à se mêler de leur choix, mais ils sont les premiers à demander des aides ou des exonérations fiscales et à les obtenir sans contrepartie. Alors bien sûr, aujourd'hui, il faut assainir les finances publiques quand on a la même monnaie, mais pas sans politique de relance, de redéploiement, pas sans un vrai budget européen qui vient en soutien à ces régions dont Liège frappait, dans leur donnant les moyens à moyen terme d'octroyer des aides publiques pour protéger les outils industriels et les aider à faire le gros dos. On ne va tout de même pas attendre que les Chinois viennent faire les grands chantiers européens de la transition écologique en Europe. Il faut une stratégie de protection et de juste échange par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe et qui ne répondent pas aux normes, critères et coûts sociaux et environnementaux. Et pour ça, il faut faire du lobbying. Un vrai lobbying de tous les élus nationaux et européens, plutôt que de geindre sur la méchante Europe qu'ils ont laissée et fait grandir dans ses mauvais choix. Et ça demande un vrai investissement politique, pas un petit tour au Conseil des ministres ou au sommet européen de temps en temps. Même quand on est élu national, ministre régional ou national ou Premier ministre. On voit d'ailleurs ce qui arrive quand on ne s'en occupe pas. À vous les militants d'ici de vous faire aussi les ambassadeurs de cette bataille. Depuis le début, j'ai conçu mon mandat européen et a fortiori à la vice-présidence du Parlement comme un mandat tout sauf technique. Bien sûr qu'au Parlement européen, comme au Parlement wallon ou au Parlement fédéral, il y a de la technique, des amendements, des négociations de toutes sortes, mais ce n'est qu'une part du travail. Ce qui compte, c'est de faire du lien avec les autres niveaux de pouvoir, avec vous, avec les habitants et les citoyens. C'est d'éviter de jargonner, de confirmer cette image arrogante et froide des dossiers européens. Car l'Europe, rappelons construite par des élus nationaux, ce n'est pas qu'un laisser-aller et un paquet de mauvaises décisions sur le plan industriel ces 15 dernières années, et dont nous payons le prix fort aujourd'hui. L'Europe, c'est aussi un espace de coopération sur le terrain des droits de l'homme, des valeurs. C'est le premier donateur en Palestine, en Haïti. C'est un projet dont plus on s'éloigne, plus on l'admire et on l'envie. Et cela, il faut le dire aussi pour ne pas laisser un boulevard à des Grillo, Marine Le Pen ou même Bardot-Weber. Alors revenons sur le plancher des vaches, sur votre plancher, vous qui fêtez votre anniversaire, et rendez-vous même heure, même endroit, comme dirait l'autre, dans 20 ans, j'espère que je serai plus malade. Bonne soirée à tous et merci à Véronica d'avoir été l'intermédiaire.